Hey mes petits Zappers, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo comme d'habitude parce que l'heure est grave, donc il n'y aura pas d'intro. Je vais à peine me présenter, donc moi c'est Anis GBH et aujourd'hui on va parler d'un vrai problème. Il y a un truc de fou qui est en train de se passer et je suis hyper sérieux, je suis en train de vous dire que c'est bientôt la fin de YouTube et je dirais même la fin d'Internet. Si vous êtes YouTubeur et vous regardez cette vidéo ou même si vous n'êtes pas YouTubeur mais tous les jours vous regardez des vidéos YouTube, sachez une chose, que si vous voulez continuer à regarder des vidéos YouTube et que vous voulez utiliser Internet comme vous le connaissez aujourd'hui, vous devez absolument regarder cette vidéo pour tout comprendre et bien sûr faire bouger les choses. Donc, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent déjà, aujourd'hui, on va parler ensemble de l'article 13 et donc de la possibilité de fin de YouTube et une galère en ce qui concerne Internet. Donc d'abord, on va voir ensemble qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que l'article 13, ensuite les conséquences de l'article 13 et pour finir, les solutions s'il y en a. Donc, qu'est-ce que l'article 13? L'article 13, c'est la réforme européenne sur le copyright, sur le droit d'auteur qui a été votée là en septembre dernier par le Parlement européen. Donc, elle a été votée en septembre, mais elle va être revotée définitivement là en fin d'année. Donc, c'est pour ça que je vous explique tout ça parce qu'il faut se bouger maintenant. On entend partout l'article 13, mais c'est quoi en gros l'article 13? L'article 13 oblige toutes les plateformes numériques à mettre en place des censures sur toutes les œuvres protégées par des droits d'auteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous, les créateurs, vous uploadez une vidéo avec, par exemple, de la musique sans avoir payé les droits d'auteur, ce ne sera pas vous, les youtubeurs, qui serez en faute, mais la plateforme qui vous a laissé publier cette vidéo. Avant, c'était le youtubeur qui était en faute, donc la vidéo était démonétisée si vous utilisez des œuvres copyrighté, donc voilà si vous n'avez pas les droits. Maintenant, si la loi est votée définitivement, ce ne sera plus vous qui serez en faute, mais la plateforme, donc YouTube. Et ça, croyez-moi, c'est la merde. Pas pour nous les créateurs, pour YouTube, pour Internet, pour tout le monde. Vous savez, l'Internet qu'on connaît tous, l'Internet qui prône le partage, la créativité, l'innovation, tout ça, c'est fini. Mais restez là, vous allez tout comprendre. Vous avez déjà tous dû entendre ça. Le fameux, tu as le droit d'utiliser 10 secondes, 30 secondes, un petit passage d'un film ou un petit passage d'une musique. 10 secondes, 30 secondes, c'est la loi, on a le droit d'utiliser ça pour une critique, pour une parodie, etc. Mais ça, c'est beau que sur le papier. Mais dans les faits, c'est impossible. Donc, vous l'avez sûrement entendu, cette année, YouTube a créé un robot, le Content ID, qui permet d'analyser toutes les vidéos que vous allez publier et voir si dans vos vidéos, vous avez ou pas du contenu copyrighté. Donc, par exemple, si vous mettez des musiques sans les droits, le robot l'analyse et donc, vous avez sûrement dû le voir, vos vidéos sont donc démonétisées. Mais le problème, c'est que le robot ne fait pas la différence entre une utilisation complète de l'œuvre ou un court extrait, un court passage pour une critique ou tout simplement une parodie. Et comme le robot ne sait pas faire la différence, qu'est-ce qu'il fait? Il démonétise 100% des vidéos. Donc c'est pour ça que vous avez vu plein de youtubeurs qui se plaignent parce que quasiment toutes leurs vidéos sont démonétisées. Ou quand les vidéos ne sont pas démonétisées, qu'ils ont encore la pub, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, 100% des revenus de la vidéo vont tout simplement à l'ayant droit. Donc même si le youtubeur utilise une musique de 10 secondes sur une vidéo de 20 minutes, il va recevoir 0 € de la part de YouTube. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Mais ça, c'est bidon, c'est pas le plus grave. Là, maintenant, on va voir ensemble les conséquences de l'article 13. Donc déjà, première conséquence, fini les parodies, fini les remixes, fini les covers, fini les critiques. Bref, en vrai, fini tous les youtubeurs parce qu'on va pas se le mentir, quasiment tous les youtubeurs utilisent des extraits de musique, de films, de vidéos, des mèmes. Bref, on utilise quasiment tous des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser de base. On utilise tous du contenu pour dynamiser nos vidéos. Et comme je vous ai dit, ça c'est le plus bidon. Le fait que parce qu'on met des petits passages, des petits extraits, nos vidéos sont démonétisées. Ça, c'est le moins grave. Là, ce que je vais vous expliquer, ça peut vous choquer. Parce que si la loi, elle passe en fin d'année, c'est pas uniquement des extraits qui vont nous être interdits par, entre guillemets, YouTube, par le robot. Non, ce sera toutes sortes d'apparitions d'œuvres. Par exemple, si je mets un t-shirt avec le dessin de Batman ou peu importe, même il y a Shrek, bim, vidéo, elle est out. Si là, je suis en train de boire un verre de Red Bull, bim, vidéo, elle est out. Peu importe, n'importe quelle apparition de marque, de dessin, de trucs qui existent déjà, qui appartiennent donc à quelqu'un, vidéo supprimée. Enfin, je dis vidéo supprimée, mais c'est pire que ça, vous allez comprendre tout de suite. Là, je vous ai parlé des dessins, des films, des marques, etc. Mais il n'y a pas que ça. Hein. La Tour Eiffel, ça appartient à qui par exemple? À la mairie de Paris. Mairie de Paris, il faut l'autorisation, etc., etc. Donc même pour les vlogs, bref,
pour YouTube en général, c'est la merde, la grosse merde. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le robot que je vous expliquais tout à l'heure? Il démonétise uniquement les vidéos récentes, les vidéos qui viennent de sortir. Si la loi, elle passe, toutes, donc quand je dis toutes, c'est 100% des vidéos qui sont sur YouTube. Elles seront donc toutes analysées par le robot, elles 100 fois plus analysées, elles seront donc toutes démonétisées. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle de démonétisation, etc., etc. Vous allez penser que je parle que d'argent pour les youtubeurs. Mais rien à voir, c'est pire que ça. Parce que comme je vous ai dit, comme c'est une loi qui est passée, donc la loi demande en gros à YouTube de faire un robot qui analyse tout, les t-shirts, bref, tout. YouTube a affirmé que c'était complètement impossible, humainement et financièrement, de pouvoir analyser tout sur une vidéo. C'est un peu logique parce que pour pouvoir tout analyser, que ce soit de la casquette, au t-shirt, aux musiques, etc., il faut le faire manuellement. Je vous laisse un peu imaginer, YouTube, c'est 400 heures de vidéos uploadées par minute. Essayez un peu d'imaginer le nombre de personnes qu'il va falloir pour analyser nos vidéos qu'on va mettre en ligne. Donc, la directrice de YouTube l'a affirmé, c'est complètement impossible d'analyser manuellement toutes les vidéos qui sont uploadées sur YouTube. Donc, conséquence, si c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est impossible pour YouTube de vérifier chacune des vidéos, elle va tout simplement empêcher de mettre des vidéos en ligne en Europe. En gros, vous n'aurez plus aucun YouTuber en Europe. Donc, pour les YouTubeurs, comme ils ne peuvent plus monétiser leurs vidéos et ils ne peuvent plus mettre de vidéos et que toutes leurs anciennes vidéos seront démonétisées, ils auront donc plus de salaire, donc plus de travail. Ensuite, il n'y a pas que les YouTubeurs qui sont concernés. Les YouTubeurs créent aussi des emplois. Donc, les monteurs, plus de travail. Leurs community managers, plus de travail. Leurs agents, plus de travail. Bref, plein de personnes vont perdre leur travail. Mais après, YouTubeur, YouTube, c'est pas juste un métier. YouTube, c'est une culture. Perso, tous les jours, je regarde des vidéos YouTube. Moi, la télé, je connais pas. Je regarde jamais la télé. À la rigueur, je regarde Netflix, YouTube, Netflix. Point barre. La télé, je connais pas. Donc, ça veut dire que là, à la fin de l'année, je pourrais plus regarder aucune vidéo YouTube. Et imaginez un peu que d'ici la fin de l'année, vous ne pourrez plus regarder de vidéos YouTube. À part les vidéos d'Angleterre, parce que c'est hors Union Européenne, et tout le reste du monde. Mais bref, vous êtes français, logiquement, vous regardez des vidéos en français. Eh ben, toutes ces vidéos en français que vous regardez, c'est fini. Tous vos youtubeurs préférés qui vous font du contenu, donc des tutos, de l'apprentissage sur les sciences, du divertissement, bref, n'importe quel truc que vous voyez sur YouTube, il n'y aura plus. Fini. C'est simple. De l'âge de 8 ans jusque 25-30 ans, on est né dans ça. YouTube, c'est la vie. Internet, parce que là, je parle de YouTube. Mais ça s'applique pas qu'à YouTube, hein, ça s'applique à tout Internet. Donc, c'est-à-dire que nous, Internet, c'est notre vie. On les met dedans, on l'utilise tous les jours. Et il y a des vieux comme ça, ils viennent et ils nous l'enlèvent au calme. Sans qu'on ait rien demandé à personne, ils nous enlèvent le game. Et le pire, parce que là, je vous dis qu'il n'y aura plus rien sur YouTube. Non, ça, c'est faux. Le pire, tout ce qui va rester sur YouTube, c'est toutes les chaînes qui ont payé les droits d'auteur. Et les chaînes qui ont payé des droits d'auteur, c'est des grosses sociétés, des grosses entreprises comme des chaînes de télévision, comme des chaînes Vevo où ils mettent des clips de rap. Donc ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y aura que des chaînes de vidéos, des clips, les chaînes par exemple où ils font les bandes annonces de films, Universal, les trucs comme ça. Donc en gros, il n'y aura que les grosses boîtes. Donc qu'est-ce que ça va devenir? Dites-moi, ça ressemble à quoi? Des émissions de télé, des replays de télé, des clips, des films? Je sais pas, mais je pense que ça ressemble beaucoup à la télé, non? Donc en gros, YouTube, ça va devenir la télé. Donc nous, on est là, on regarde YouTube parce que la télé, ça nous intéresse pas. Ça pue, mon perso, ça m'intéresse pas du tout la télé. YouTube, ça nous intéresse. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a beaucoup de créateurs qui font de vraies vidéos, de vrais contenus qui nous plaisent. On vient, on nous enlève pour nous laisser une télé. Wow! Parce qu'on regarde pas la télé, vous voulez nous mettre la télé sur YouTube ou c'est comment? Non! Et moi, je vois le topo. Donc en gros, s'il reste que les bandes annonces de films, les replays de télé et la musique, je sais très bien qu'est-ce que ça va devenir YouTube. Nous, les jeunes, YouTube, on va l'utiliser juste pour écouter de la musique. YouTube, ouais, il porte bien son nom. Ça va être que pour les tubes de musique, point barre. Donc bref, parler, se plaindre, c'est bien, c'est beau, mais en soi, ça sert à rien et ça ne fait pas avancer les choses. Donc, place aux solutions. Pour moi, il y a deux solutions, mais avant de parler des solutions, il y a un truc qui me choque. Il faut que je vous en parle parce que vrai, ça me choque. Donc en gros, il y a des vieux en costume qui ne connaissent rien à Internet, qui je suis sûr, ils ont jamais été sur un ordinateur de leur vie et qui décident de notre vie sur Internet. Donc en gros, c'est des vieux cons. Ouais, je vous le dis, vous êtes des vieux cons. Donc en gros, c'est des vieux cons qui en ont rien à foutre d'Internet parce qu'ils y vont pas, qu'ils en ont rien à foutre de YouTube et de tout ce qu'on utilise parce qu'ils y vont jamais, qui s'ennuient dans leur journée et qui viennent tranquillou et qui changent les lois
au calme. Alors que c'est des lois qui n'étaient pas nécessaires de changer. Tout était bien, ça roulait au calme. Pourquoi? Je suis sûr, ils font ça parce qu'on leur dit ouais, vous foutez rien les parlementaires. Et alors comme ça, pour faire style qu'ils travaillent un peu, ils prennent des petites lois par-ci par-là et ils les changent. Parce que perso, toutes les lois que je vois changer, ça fait toujours chier à des gens, voire ça fait chier à tout le monde. Pourquoi vous changez des choses qui n'ont pas besoin d'être changées? Ça faisait chier personne. En plus, c'est des vieux qui sont en fin de vie, fin de retraite, bref, ils sont en fin, ils vont bientôt... Et ils viennent changer des lois qui nous concernent alors que nous, on est l'avenir de demain en fait. Vous savez pas, les vieux là, vous êtes vieux, ben les vieux de demain, ce sera nous. Et nous, on est nés avec Internet, donc demain, on va utiliser Internet. Donc s'il vous plaît, arrêtez de changer des lois qui vous concernent pas. Je sais pas, changez des lois sur la retraite, mettez-vous bien, vas-y, augmentez votre bif de retraite, faites ce que vous voulez, faites-vous bien, mettez-vous bien, on s'en bat les... Vas-y, je vais pas dire de gros mots, mais on s'en bat les, vous avez compris. Mais commencez pas à changer des choses qui nous intéressent nous, alors vous en battez les tapistés. Comme je vous ai dit, de 6 ans, 8 ans jusqu'à 30 piges, on est tous sur Internet. Et l'avenir, c'est nous. Donc là, si vous changez des règles qui concernent Internet, quand on va prendre votre place, on va les remettre, ces lois. On va les remettre en notre faveur. Donc, pourquoi vous perdez du temps comme, pourquoi vous nous faites chier dans nos jeunesses, alors que quand on va grandir et qu'on va arriver à votre statut, on va remettre les lois pour nous. Donc, s'il vous plaît, les gars, changez pas des lois que vous en avez rien à foutre. Des lois du web. Des lois des droits d'autres. Mais vous n'êtes pas sur le web, frère. Vous êtes là, vous êtes dans votre taxi. Je sais même pas si vous avez un téléphone déjà. Je sais même pas si vous avez de téléphone. J'en sais rien ce que vous faites de votre vie en vrai, mais faites-nous pas chier, c'est tout, point. Moi ça me vénère. Moi je m'imagine un peu la scène des vieux trous. Ils sont là en train de parler entre eux. Ils changent des lois qu'ils en ont rien à foutre, ils savent même pas de quoi ils parlent. Droit d'auteur, ouais, mais non. YouTube, vous savez même pas de quoi vous parlez. Plateforme numérique, vous savez même pas de quoi vous parlez et vous changez des choses que. Comment tu peux savoir quelque chose? Comment tu peux parler et changer des lois que tu n'utilises même pas au quotidien? C'est nous, on l'utilise au quotidien. C'est à nous de faire ces lois-là. C'est à nous qu'on doit changer les lois. Vas-y, putain, je m'emballe, vas-y. M'énerve. Donc, bref, espérons que ça va pas passer. Maintenant, on va parler des solutions. Donc, moi, voilà, on va mettre les choses au clair. Je dis pas qu'il faut pas payer les ayants droit. Je dis pas que voilà, ceux qui créent des musiques, il faut pas les payer. Bien au contraire. Tout travail mérite salaire, logique. Maintenant, payer 100% des revenus des youtubeurs alors qu'il a utilisé 7 secondes de ta musique, toi tu prends 100% de son travail parce que un youtubeur, un créateur, il vient, il claque pas juste ta vidéo. Il y a tout le travail d'écriture derrière, tout le travail de créativité, tout ce qu'il a fait, toute sa vidéo, c'est un taf. Il va pas te donner 100% alors qu'il a mis ta petite musique 2 secondes, 7 secondes. Ah, faut arrêter les conneries, c'est pas logique du tout, c'est illogique. Donc pour moi, la meilleure alternative, la meilleure solution, ce serait de faire en sorte que le créateur puisse payer, mais en proportion avec l'utilisation qu'il fait de l'œuvre. Donc en gros, que le prix soit proportionnel à l'utilisation. Donc en gros, plus vous utilisez les œuvres des autres, plus vous payez. Moins vous les utilisez, donc 7 secondes, 10 secondes, moins vous payez. Ça paraît logique. Après, j'avoue, c'est un système complexe. Voilà, c'est un putain de système complexe à mettre en place. Parce que fixer des prix, sachant que tout est relatif, les utilisations en fonction des créateurs, c'est relatif. Voilà, surtout qu'en plus, au niveau des accords, c'est jamais pareil. En fonction de ce qu'on utilise, que ce soit de la musique, des vidéos, des images, bref, ça va être difficile de mettre des prix. Et surtout que ça va pas être juste au niveau des petits créateurs. Parce que un gros créateur qui gagne par exemple 1000 € par vidéo, si allez, globalement pour aller 3 musiques utilisées, il paye allez, 20, 30, allez, 50 €. Bon, ça va, si la vidéo lui rapporte 1000 €. Par contre, un petit créateur qui, lui, la vidéo lui rapporte 50, 100 €, s'il doit payer 50 € pour 3 musiques, bon, vous avez compris que c'est pas équitable. Donc, une alternative à ce système, ce serait tout simplement le système de la SACEM. La SACEM, c'est ce que toutes les chaînes de télé payent, voilà, pour pouvoir utiliser du contenu. Donc, en gros, ils prennent 5% des revenus. Et ça, je trouve que c'est une bête d'idée. Si les youtubeurs, on leur permettrait d'avoir un système comme la SACEM, de payer 5% des revenus, des recettes pour pouvoir utiliser l'intégralité des œuvres, mais ce serait génial, ce serait parfait. Et nous, les youtubeurs, je parle au nom de tous les youtubeurs parce que je sais que la plupart des youtubeurs, voire 100% des youtubeurs pensent comme moi. Nous, on veut payer les créateurs, nous, on veut donner de l'argent, on s'en fout, on n'est pas des radins. On fait du travail, vous faites du travail, on utilise votre travail, on vous paye, il n'y a pas de problème. Mais donnez-nous le moyen de payer et de payer logiquement, pas de payer 100%. Un pourcentage, ce serait l'idéal. Et en plus, un pourcentage qui nous donnerait, vous imaginez tous les youtubeurs à quel point ils seraient contents de pouvoir utiliser toute l'intégralité des œuvres sans se prendre la tête, sans se dire « Ah putain, ma vidéo elle va être démonétisée, ah ma vidéo elle va être supprimée ». Non, ce serait parfait pour tout le monde. Vous aurez de l'argent, les créateurs auront de l'argent, donc on paye l'utilisation de leurs œuvres et nous, on est serein, on est tranquille et en plus, on peut tout utiliser sans se prendre la tête. Mais ce serait parfait.
Pourquoi vous ne faites pas un système comme ça? J'avoue, ça peut être compliqué à faire. Ça existe déjà avec la SACEM. Pourquoi vous ne le faites pas pour les créateurs? La SACEM, ça date. Il n'y avait pas encore Internet à l'époque, tout ça, tout ça. Il faut vous mettre au goût du jour. Créer un système pour nous, les nouveaux créateurs. Le temps, il avance. Donc, il faut que les lois, elles avancent. Il faut que les systèmes avancent aussi. Il faut que vous évoluez. Donc, après, c'est pas YouTube, c'est pas aux plateformes de créer des systèmes comme ça. Vous vous amusez à créer des lois. Créez des systèmes. Allez-y. Au lieu de vous amuser à créer une loi en vite fait, bien fait et à nous faire chier, créer des systèmes pour qu'on puisse payer les créateurs. Aussi simple que ça. Pour moi, c'est ma solution la plus logique. Maintenant, à vous de voir. Nous, on veut payer. Donnez-nous la possibilité de payer sans que nos vidéos soient supprimées. Donc là, je parle des solutions qui sont pour moi logiques. Après, voilà, je suis personne, je connais rien encore. Mais moi, je pense avec mon cerveau et ça me dit ça. Maintenant, on va parler des solutions à faire maintenant, tout de suite. Donc pour moi, la première chose à faire tout de suite, c'est de nous faire entendre. S'il n'y a personne qui se plaint, il n'y a rien qui va changer. Et déjà, quand on se plaint, ça marche pas toujours. Alors si personne se plaint sur YouTube, sur les réseaux, il n'y a rien qui va changer et la loi elle va passer. Donc toi qui regardes cette vidéo, la première chose que je te conseille à faire et que tu peux faire tout de suite, c'est de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour mobiliser le plus de monde possible et faire en sorte que cette loi ne passe jamais. Toi qui me regardes, si tu es youtubeur, tu peux faire une vidéo comme moi et sensibiliser les gens, leur expliquer pourquoi ils devraient agir maintenant et montrer que c'est dans l'intérêt de tous de faire en sorte que cette loi ne passe pas. Pour regarder notre YouTube, notre Internet. Ensuite à Skip, on a la génération des réseaux sociaux, la génération qui fait un bordel sur Internet. Donc faites un bordel. Vous avez déjà fait un bordel avec Balance ton youtubeur. Ben faites un bordel maintenant, sauve ton youtubeur. Sinon il n'y aura plus de youtubeurs. Montrez qu'on est la génération qui fait en sorte que les choses bougent, que les choses avancent. De toute façon c'est simple, c'est maintenant ou jamais. Si ça passe, c'est fini. Nous, on est jeunes, on a tendance à se réveiller trop tard. On commence à bouger quand c'est trop tard, quand c'est fini, quand on peut plus rien y faire. Donc, réveillez-vous et réveillez-vous maintenant. Maintenant, tant qu'il y a encore temps de le faire. Donc là, je vous parle pas d'un petit truc. C'est vraiment un gros truc. Il y a carrément le père d'Internet, Monsieur Vincer, le fondateur du web, Tim Berners-Lee, ainsi que le fondateur de Wikipédia, Monsieur Jimmy Wales, ainsi que 70 experts qui se sont plaints dans une lettre ouverte publiée sur le EFF. Donc cela prouve que tout cela est bel et bien sérieux et qu'il faut vraiment agir. En juillet, l'Italie s'est montrée en faveur de l'élimination de l'article 13. Grâce à qui? Tout simplement grâce à tous les internautes italiens qui se sont plaints. Et ça fait bouger le gouvernement et ça fait en sorte que toute l'Italie soit contre l'article 13 au Parlement européen. Donc pourquoi ne pas faire la même chose en France? Pourquoi nous, les Français, on se réveille pas? Pourquoi on fait pas exactement la même chose que l'Italie? Donc c'est à nous de nous bouger, à nous de nous réveiller et à faire en sorte que notre gouvernement soit contre la loi et l'article 13. Et donc faire en sorte que la France suive l'Italie dans son vote, qu'elle est contre l'article 13. Donc bref, on arrête de parler et on agit. Partage cette vidéo à un maximum de personnes. N'hésite pas à la liker si tu es d'accord avec moi, si la vidéo t'a plu. Ensuite, je passe un petit truc comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir les 100 000 abonnés, la famille. Et si à moi, vous mettez un petit peu d'aide pour que j'ai les 100 000 avant que ma chaîne soit supprimée. Parce que voilà, si ça passe, j'aurai plus de chaîne. Au moins, j'aurais pu voir le chiffre 100 000 avant que YouTube soit fini. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas la famille, partagez un maximum. Faites des vidéos si vous êtes youtubeur. Faites un bordel sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous et on compte tous les uns sur les autres.